Ok. Donc, le sujet est un sujet important. Et avec l'aide de Dieu, nous allons essayer de... J'ai divisé l'étude en trois parties pour ne pas euh, monopoliser trop de temps, prendre trop de temps. Donc, avec l'aide de Dieu, ça devrait aller. Le mystère du corps, de l'âme et de l'esprit, analyse biblique. Donc, les trois dimensions de l'être humain. Nous allons, comme d'habitude, utiliser la Bible pour ce que nous voulons comprendre, savoir, même si nous allons aussi peut-être avoir quelques citations, mais qui ont de valeur pour nous que dans la mesure où elles confirment la Bible. Donc, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous lisons que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, les trois dimensions de l'être humain, évidemment, sont l'esprit, l'âme et le corps. Jusque-là, je pense que nous sommes d'accord. Donc, comme nous parlons de trois dimensions, il est bien de voir l'origine de ces trois dimensions de l'être humain. Et la Bible nous renseigne à ce sujet et nous dit que dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, ce texte dit clairement que Dieu est l'auteur des trois dimensions humaines et que c'est lui qui attribue à l'homme ces dimensions à la création. Nous allons donc, dans cette première partie, euh, analyser l'âme, nous arrêter sur l'âme. Donc l'âme et le corps, on nous en parle dans le psaume 139, versets 13 à 15. Mes assistants vont m'aider, mes collaborateurs, pour la lecture. Oui, on m'entend? Oui, oui, oui. Au psaume 139, le verset 13 et 15. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Donc ici, dans ce texte, on voit que le psalmiste, il parle de son corps qui est merveilleux, et puis il va dire, mon âme le reconnaît bien. Donc en fait, il y a une liaison là qui est mise en évidence entre le corps et l'âme, et nous allons de toutes les façons dans l'étude découvrir vraiment quel est le lien qui existe entre les deux. Mais c'est l'âme qui reconnaît cela. Alors, voici une citation tirée du livre Écoute, à l'écoute de la Bible, à la page 377. Merci de lire le texte qui est à l'écran. Selon ce passage, l'âme n'est pas un élément que Dieu aurait introduit dans le corps de l'homme, mais l'homme devint une âme vivante par suite de la pénétration du souffle de vie dans le corps inerte d'Adam, l'âme donc pas une entité séparable du corps. Elle est la personne animée qui résulte de la présence de la vie dans la manière dont elle est formée.
Merci. Donc, quand on reprend le texte de base dans la Genèse qui parle de la création de l'homme, on voit qu'en fait, Dieu, il forme l'homme de la poussière. Donc, il y a la poussière, ça va former son corps. Il va souffler dans ses narines un souffle de vie. Et avec ces deux éléments-là, l'homme devient un être vivant, une âme vivante. D'accord? Donc ici, dans cette traduction, on emploie le mot être, mais le mot qui était employé dans l'hébreu, c'est âme vivante. L'âme et la vie physique. Donc en grec, c'est psyché pour traduire le mot âme. Enfin, c'est ce qu'on utilise en grec pour le mot âme, mais qui signifie aussi vie. Et en hébreu, c'est nefesh. Nefesh, euh, être vivant, âme, vie, personne, personne morte, souffle, bouche. Donc on retrouve ce mot-là pour traduire, que l'on traduit par ces différents mots. Qu'est-ce que l'âme humaine? Donc Lévitique 17, verset 14, nous donne déjà une première réponse. On va lire. Merci de lire. C'est son- L'âme, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Pardon, quiconque en mangera sera retranché. Amen. Amen. Donc d'après ce texte, l'âme de toute chair, c'est son sang. Ok. On retient ça. Voici un autre texte, Genèse 9, versets 4 et 5, toujours pour Seulement, répondre à la question. seulement vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, âme, c'est-à-dire avec son sang. De plus, je réclamerai votre sang pour votre vie, âme. Je le réclamerai à tout animal et je le réclamerai à chaque être humain, la vie, l'âme de l'homme qui est son frère. Voilà. Donc ici, on a les deux versets 4 et 5 du chapitre 9 de la Genèse, où Dieu dit de ne pas manger la chair avec sa vie. Euh, Certaines traductions mettent sa vie, d'autres mettent âme, mais le mot employé, c'est nefesh, qui signifie âme. Donc, ici, on voit bien que la vie et l'âme sont des choses interchangeables et que la vie se trouve dans le sang. D'accord? De plus, je réclamerai son sang pour votre vie. Donc, ça confirme encore le verset précédent. Donc, finalement, l'âme, c'est la vie humaine. Elle se trouve dans le sang et elle est promue par le sang à tout le corps. Que signifie que Christ a donné sa vie pour l'humanité? Dans Matthieu 20, verset 20-28, c'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, c'est-à-dire son âme, en rançon pour une multitude. Donc, en donnant sa vie, Jésus a donné son âme pour chacun de nous.
Est-ce que ce que nous disons, c'est clair? On comprend? Tout à fait, pasteur. Bien sûr. C'est D'accord. clair. Comment, comment peut-on sauver sa vie pour l'éternité? Dans Matthieu 16, versets 25 et 26, car quiconque voudra sauver sa vie, entre parenthèses, âme. Donc ça veut dire que dans le grec, c'est psyché qui est employé, âme, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie, et dans l'original, âme, à cause de moi, la retrouvera. Et à quoi servira-t-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie, son âme, ou bien que donnera un être humain en échange de sa vie, de son âme? Donc, en fait, euh, pour sauver sa vie, il faut la donner. En tout cas, il faut être prêt à la sacrifier pour la gagner. Donc, en fait, le don de soi ou le service pour lequel Dieu nous a créés, lorsqu'il est accompli, nous assure la vie éternelle. Servir Dieu et servir son prochain, c'est ce qui nous met sur la route de l'éternité, sur la voie de l'éternité. Donc, la vie et l'âme, des termes interchangeables. Voici ce que nous lisons dans cette citation tirée du livre À l'écoute de la Bible. Merci de lire le texte qui est à l'écran. Pendant des siècles, d'innombrables croyants ont été fortement attachés à l'idée que l'âme est un élément de la personne humaine susceptible d'exister indépendamment de la vie du corps. Cette notion étant si profondément ancrée dans l'esprit de beaucoup, nous reproduisons ci-après plusieurs déclarations d'auteurs qui confirment l'enseignement de la Bible. Il est répété à satiété dans le Lévitique et ailleurs que vie physique et âme sont des termes interchangeables et que la vie comme l'âme sont dans le sang. Elles s'éteignent à la mort. Elles s'éteignent à la mort. Merci. Donc, dans cette citation, on voit qu'il est souligné que la vie de l'âme, enfin, l'âme ne peut pas vivre en dehors du corps. Et que cette vie, elle se trouve, donc la vie physique et la vie de l'âme sont des choses interchangeables. La vie comme l'âme se trouve dans le sang. Et dès que la mort est là, eh ben, tout s'éteint. On va continuer avec une autre citation tirée du vocabulaire de théologie biblique. On peut lire. Loin d'être une partie composant avec le corps de l'être humain, l'âme désigne l'homme tout entier en tant qu'animé par un esprit de vie. À proprement parler, elle n'habite pas un corps, mais s'exprime par le corps qui lui aussi, comme la chair, désigne l'homme tout entier. L'âme est dans le sang, c'est le sang même, c'est l'homme vivant. OK. Donc, en fait, l'âme désigne la vie, la vie de l'individu. Elle est répandue dans le corps par le sang. Et donc, le sang est appelé âme, mais la personne entière est appelée âme aussi. Est-ce que l'on comprend? Puisque Dieu, il a pris la poussière de la terre pour former un corps, il a mis l'esprit dans ce corps, son souffle, et les deux ont formé le résultat, ça a été
ça a donné un homme, un être vivant, une âme vivante. On va lire aussi cette citation. Pas plus que le corps, l'âme ne désigne une partie de l'homme, mais l'homme tout entier. Dans une certaine manifestation de lui-même, c'est plus, c'est plus précisément comme dans l'acte. L'homme, dans ses manifestations d'être vivant, l'âme, c'est la vie humaine. En tant que vie individuelle de sujet conscient et volontaire. Voilà. Ok, bon, je pense que toutes ces lectures sont claires euh, et que l'âme euh, est clairement comprise ici dans ce qui est dit. C'est la vie humaine, en fait. L'âme, c'est la vie humaine. Alors, voici maintenant dans la Bible les mots que l'on trouve, les racines qui sont utilisées dans 8 secondes, par exemple. On a psycho, psyché, et puis toute une multitude, je ne vais pas tous les citer, et le nombre de fois que ça apparaît. En tout, on peut dire que euh, on va avoir plusieurs centaines de fois euh, ces mots-là qui sont utilisés dans le Nouveau Testament. Et en hébreu, après, quelques centaines de fois aussi. Donc, à chaque fois, ce que ça signifie ou la façon dont c'est traduit, c'est soit par âme, soit par vie. On trouve aussi la traduction humain par opposition à spirituel. On trouve la traduction de foi frais à 4 reprises. Expiré à 3 reprises. Ensuite, on a d'autres formes de ces mots pour traduire irrésolu, rafraîchissement, rafraîchir, expirer. Et pour finir, on traduit aussi par avoir bon courage, qui partage les sentiments de, rafraîchir, courageux. Et puis, une fois, on a d'une seule âme. Donc, et puis, psycho, à nouveau, pour se refroidir, une fois. Et lorsqu'on regarde dans la Bible, on voit les occurrences donc de euh, psyché, psyché plutôt, la NBS. La NBS, c'est la nouvelle Bible seconde, bon, qui, dans les milieux académiques, est considérée comme euh, la plus élaborée, on va dire la plus travaillée et la plus proche de... Voilà, elle est considérée comme la meilleure au niveau académique. Donc, on a ici les occurrences, par exemple, dans Matthieu, ça va apparaître 16 fois, ainsi de suite. Donc, j'ai mis ça simplement pour donner une idée. Donc, ce n'est pas un mot qui apparaît que quelques fois dans la Bible, mais qui est très fréquent. Lorsqu'on regarde la signification ici, donc dans ce graphe, on voit que le plus souvent, c'est traduit par vie. Ensuite, par âme, assez souvent. Et puis sinon, on trouve la traduction de personne, âme, je suis triste, de chacun, il est vivant, etc. Donc, ce mot-là peut être traduit de différentes manières, mais à chaque fois, il véhicule quand même l'idée de la vie, en fait. Euh, Ici, c'est le même mot, mais traduit dans 8 secondes, pas la nouvelle Bible seconde, mais dans 8 secondes, donc une version plus ancienne, 1910. Et là, on a les différentes
traductions qui sont, enfin, les différents mots qui sont utilisés pour représenter psyché. Vie, âme, au pluriel ou au singulier, et puis ensuite personne, esprit, etc. Bon, après, ça a des sens, un sens qui peut être légèrement différent de la traduction elle-même. Et si on regarde quel est le sens que ça véhicule, bon, on est assez proche quand même de la traduction, mais on a âme, on retrouve le sens d'âme dans une grande partie des textes, on le sens de vie, de personne, de perdre sa vie ou mourir, le sens de choses vivantes pour essayer de tuer, de tenir en haleine, etc. Pardon. Alors, nefesh, qui est le mot hébreu correspondant, mais peut-être avec des nuances légèrement différentes. Bon, on peut faire la même analyse, mais on aura plus d'occurrences puisque le livre de l'Ancien Testament est plus épais, plus important que le Nouveau. Donc, on a évidemment plus d'occurrences avec les différentes variantes. Je ne vais pas m'y attarder. Voilà. Euh, c'est vrai que bon, on aurait pu expliquer certains détails, mais c'est pas très parlant pour nous pour aujourd'hui. Et puis ici, dans l'Ancien Testament, on retrouve les occurrences, les livres où ça apparaît le plus, donc le mot âme apparaît le plus, c'est dans les psaumes, dans les proverbes et dans Jérémie, suivi du Lévitique. Mais dans tous les livres de la Bible, ce mot-là apparaît. Là où ça apparaît le moins, c'est dans Ruth et dans Agé. Voilà. Donc, c'est pareil que Psyché, Néphèf, euh, apparaît et traduit de différentes manières dans la NBS, mais le plus souvent quand même, c'est par vie, par le mot vie. Et dans 8 secondes, c'est le mot âme qui apparaît le plus souvent. Le mot vie est moins important dans la traduction. Bon, en ce qui concerne le sens, on ne va pas s'y attarder. Ça se rapproche quand même de la traduction. Alors, juste quelques exemples d'utilisation en objet direct. On voit ici, par exemple, Genèse 9, verset 4, que c'est traduit par vie. Dans Genèse 1, verset 20, c'est traduit par d'être vivant, des êtres vivants, donc petite bête, d'être vivant. Dans Nombre 31, verset 19, par quelqu'un. Et Ésaïe 58, verset 5, se priver, s'agit-il de oublier, etc. Préconiser un jour où l'homme se prive, s'agit-il de courber? En tant que sujet maintenant, c'est traduit par vie, par je, par quelqu'un, par j apostrophe. Est-ce que, bon, ce que je dis là, on arrive à comprendre, ce n'est pas trop... Tout à fait, c'est clair. Non, non, ça va. D'accord. D'accord. Bon, on Très est bien, très obligé, bien. lorsqu'on veut analyser, de voir un petit peu cela, même si j'ai réduit beaucoup bon, là-dessus. Donc, ça veut dire que le mot âme appliqué, s'applique aussi non seulement à l'homme, mais aussi aux animaux. Dans Genèse 1, verset 20, Dieu dit,
que les eaux grouillent de petites bêtes, d'êtres vivants, donc des âmes vivantes, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre face à la voûte céleste. Donc le mot employé ici pour les petits animaux, mais ce sont les âmes vivantes, néphesh. Bon, on retrouve la même chose dans Apocalypse 16, verset 3, où il est dit, celle-ci devient du sang comme celui d'un mort, et tous les êtres vivants, donc des âmes vivantes, qui étaient dans la mer, moururent. Donc c'est lorsque le deuxième ange va jeter sa coupe euh, dans la mer, la coupe de la colère de Dieu. L'âme rend le corps fonctionnel. Luc 12, verset 20, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Donc, euh, voici deux citations que mes collaborateurs vont lire. L'âme est à la fois le transformateur, l'accumulateur et communi- le commutateur d'énergie, sans lequel le corps ne serait qu'un mécanisme inadapté dont l'agencement serait incompréhensible et le fonctionnement impossible. L'âme est en définitive une puissance qui s'actualise, le principe énergétique unique et directeur, d'où procède une vie définie dans son organisation tout entière. Oui, en effet, le sang, comme on a montré que le sang, que l'âme c'est le sang, ça veut dire que c'est l'âme qui va apporter la vie au corps. Du coup, lorsqu'on a compris ça, on sait qu'il faut tenir son sang le plus pur possible parce que de sa pureté dépendra la qualité de vie qu'on va apporter au corps. C'est le sang qui va apporter la guérison aux organes, qui va permettre la réparation des organes, qui va oxygéner les organes et qui va leur permettre de vivre. L'âme et la vie morale. Donc, il y a une notion morale. On a parlé d'une première notion de l'âme. Maintenant, il y a une notion morale. Dans Proverbe 13, verset 4, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Et dans Philippiens 1, verset 27, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, euh, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Donc ici, il y a une notion supplémentaire de l'âme et on va lire cette citation qui l'explique très bien, tirée de La, no- l'Histoire du salut. Oui, oui. la notion de vie physique n'épuise pas. Cependant, le contenu du mot âme, là, est aussi le siège des émotions, le foyer des sentiments et des passions. Et parce que l'âme est le foyer de la vie morale et le mot qui sert à la désigner est souvent employé pour la personnalité humaine tout entière. Âme est alors synonyme de personne et nos versions remplacent souvent ce mot par un simple prénom personnel. Ok. Donc, euh, on a vu tout à l'heure que des fois, c'était traduit, le mot âme était traduit par je. Donc, l'homme dans l'homme.
On va continuer la lecture. La psychologie est la science de l'âme. L'âme est ce qui est véritablement l'homme dans l'homme. Ce qui, dans l'homme, sent et pense et veut ce qui jouit ou souffre, craint ou espère, embrasse l'univers, s'élève jusqu'au principe des choses, se gouverne et décide peut-être son propre sort d'un jour peut-être, ou peut-être éternel. L'âme est cette activité capable de penser, de sentir, de vouloir, cette force consciente de soi, ce moi qu'est chacun de nous. Ce moi qu'est chacun de nous. OK. Euh, donc, donc, on voit qu'il y a une sensibilité, une conscience et qui est représentée ici par l'âme. C'est ce qui nous permet d'être nous-mêmes. Et maintenant, ici, l'homme individu. On va lire aussi cette citation. Donc, Bazar, chair, désignait l'homme humanité. Nefesh désigne l'homme individu. Donc, l'âme désigne l'homme individu. Tout ce qui porte le cachet personnel lui appartient. Dans le style poétique, mon âme équivaut au pronom je. La nefesh, constituant le fond de la personnalité, c'est elle qui est l'objet de l'amour de l'homme pour lui-même. Tous les mouvements spontanés qui servent d'expression aux instincts naturels de l'homme ont leur source dans la nefesh. Est-ce que l'on comprend? Tout à fait. Ok. Donc, je vais essayer de... ouais. L'homme sensible. En général, on va continuer cette lecture. Merci de lire rapidement. En général, nefesh désigne essentiellement la partie sensible de l'homme, ce qui en lui souffre, jouit, craint, aime, désire. En un mot, ce qui en nous est plutôt inconscient, ce qui, suivant la psychologie des Hébreux, fait le fond de notre individualité. De là vient que nefesh, avec le suffixe, peut signifier en propre personne, comme Psaume 25, verset 13. Ok. Alors, l'homme sensible, nous allons avoir peut-être encore 3 diapositives. L'homme sensible, alors le psaume 25, versets 12 à 14, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Donc, l'âme, c'est aussi cet aspect sensible de l'individu. L'âme, donc, individualisée. On va lire cette dernière citation. Le nefesh, l'âme, ne désigne jamais que la vie individualisée, par conséquent fragile et passagère. Le mot n'est jamais appliqué à Dieu, tandis qu'il sert à désigner toute créature vivante indifféremment, le monde animal aussi bien que l'homme. Il n'y a pas la moindre trace de l'Ancien Testament d'une différence marquée entre le nefesh de la bête et celui de l'homme. D'après la Bible, le nefesh n'est pas une particule substantielle de l'Esprit divin. Il n'y a point ici d'émanation ou communication de substance. Et ça continue, s'il te plaît. Il y a purement action ou création dont l'effet cesse avec l'acte créateur lui-même. Aussi, le nefesh n'est rien moins qu'immortel.
ne signifiant pas plus que notre mot général de vie et de vie organique, la Bible dit d'elle, comme nous disons de la vie elle-même, qu'elle commence et qu'elle finit, qu'on la peut perdre ou conserver, qu'elle se relève ou s'éteint. Voilà. Donc, là, cette vie individuelle, l'âme, c'est la vie individuelle, la vie personnelle, la vie sensible de chaque individu. Elle a un début et elle a une fin. Elle n'est pas immortelle. D'accord? Et la Bible elle-même euh, le dit clairement que l'âme de l'être humain n'est pas immortelle. Dans Ézéchiel 13, verset 19, vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Donc, dans ce texte, on nous montre bien, on voit bien qu'il y a des âmes qui meurent et d'autres qui ne meurent pas. Et on met en avant l'injustice dans ce cadre-là. Mais c'est bien souligné qu'il y a des âmes qui meurent et donc l'âme n'est pas immortelle. C'est bien ce que confirme la parole de Dieu lorsqu'elle dit dans Nombre 23, verset 10, qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que mon âme donc, meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Donc, ici, il est bien souligné que l'âme meurt, elle peut mourir. Donc, la mort qui affecte le corps de l'homme, dissolution de l'organisme, affecte aussi son âme, désintégration de la personnalité. Est-ce que l'on comprend? Donc, lorsqu'on meurt, le corps, l'organisme va se dissoudre, mais l'âme ou la personnalité va se désintégrer. Donc, l'âme, c'est la personnalité. Et c'est aussi, euh, ça se trouve aussi dans le sang, puisque c'est la vie de l'individu. Je pense que nous allons nous arrêter là, même si, il me restait 4 diapositives, mais on pourra voir la fois prochaine. Je ne peux pas retenir l'avantage. Très bien, merci. Merci beaucoup, Pasteur Saint-Élie. Nous retenons que l'âme de toute chair est son sang, que l'âme est la vie humaine et nous retenons également que l'âme rend le corps fonctionnel et elle n'est pas immortelle. Nous disons merci au Seigneur pour cette mine d'or, hein, qu'est la parole, qu'est sa parole.